Everett Cross, un PDG millionnaire et fondateur de l'une des plus grandes chaînes de magasins du pays, décide d'entrer incognito dans l'un de ses propres magasins pour observer comment les clients y sont traités. Tout semblait normal, jusqu'au moment où il a été ignoré, mal accueilli et jugé sur son apparence. Mais lorsqu'il a révélé qui il était vraiment, les réactions des employés et les changements qu'il a mis en place ont transformé le magasin de manière totalement inattendue. C'était un matin glacial dans la banlieue de Chicago. Everett gara sa voiture dans une place discrète, de l'autre côté de la rue, et observa la façade du magasin pendant quelques minutes. C'était un magasin où l'on pouvait tout trouver, des produits électroniques aux vêtements. Il avait une valeur particulière pour lui. C'était l'un des premiers qu'il avait ouvert en dehors de son état, et il en était très fier. Mais ce jour-là, il était là pour une autre raison. Vérifier si les rumeurs de mauvais traitement et de discrimination étaient fondées. Habillé d'un jean usé, d'un manteau simple et d'un bonnet, Everett ressemblait à un client ordinaire. C'était précisément le but. Il voulait savoir comment les choses se passaient quand personne ne savait qui il était. Il inspira profondément, ajusta son bonnet et traversa la rue. Lorsqu'il poussa la porte vitrée, le tintement de la clochette retentit et un courant d'air chaud l'enveloppa, atténuant un peu le froid extérieur. Le magasin semblait bien entretenu. Les allées étaient organisées, les étagères bien rangées. Everett parcourut les lieux du regard et ressentit, l'espace d'un instant, une certaine fierté pour ce qu'il avait construit. Mais il n'était pas là pour s'abandonner à la nostalgie. Son objectif était d'observer le service client. « Bonjour monsieur, puis-je vous aider ?» demanda un employé près de l'entrée. Il était jeune, portait un uniforme impeccable et semblait sincèrement aimable. « Oh merci, je regarde juste pour le moment », répondit Everett avec un sourire poli. « Parfait, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Le jeune homme retourna au comptoir et se mit à ranger quelques cartons. Everett continua à se promener dans le magasin. Il remarqua une employée en train d'aider une mère avec 2 jeunes enfants. Elle expliquait les différences entre 2 produits avec patience et la mère semblait reconnaissante. Pendant un moment, Everett se détendit. Peut-être que les rumeurs étaient exagérées. Peut-être qu'il s'agissait simplement d'un malentendu. Mais cette impression ne dura pas longtemps. Dans le rayon électronique, Everett aperçut un employé grand, avec une attitude un peu arrogante, en train de ranger des articles sur une étagère. Il s'approche de lui. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à trouver un chargeur ? Je ne vois pas les modèles universels ici. » L'employé leva les yeux et regarda Everett de haut en bas, comme s'il évaluait chaque détail de sa tenue. « C'est au fond. Cherchez là-bas, » répondit-il, en désignant vaguement du menton avant de retourner à sa tâche. Everett fronça les sourcils, mais insista. « Pourriez-vous me montrer ? Je suis un peu perdu. » L'homme poussa un soupir visiblement agacé. « C'est écrit sur l'étagère, ce n'est pas compliqué à trouver, » rétorqua-t-il, sans même tenter de cacher son ton désagréable, avant de lui tourner le dos. Everett resta immobile quelques secondes, digérant ce qu'il venait de vivre. Il avait toujours prôné le respect et l'attention envers chaque client dans ses magasins. Mais là, il venait d'être traité avec un mépris évident. Il inspira profondément, essayant de garder son calme, et continua à marcher. En avançant, il commença à remarquer des détails qui lui avaient échappé au premier regard. Dans un autre rayon, une dame âgée essayait d'attirer l'attention d'une employée, mais cette dernière l'ignorait. À la caisse, un caissier parlait vite, sans patience, pendant que le client semblait perdu. De petites scènes qui, mises bout à bout, formaient un tableau troublant. Un peu plus loin, 2 employés discutaient et riaient alors qu'ils auraient dû être au travail. Everett passa près d'eux et capta des bribes de leur conversation. Ces clients, c'est toujours pareil. Ils savent même pas ce qu'ils veulent. Et perdre du temps à aider des gens qui ralentissent tout. Ils ne réalisèrent même pas qu'Everett pouvait les entendre. Chaque remarque et chaque attitude lui faisaient mal. C'était difficile à admettre, mais peut-être que les rumeurs étaient fondées. Et cela le poussait à se demander si, d'une certaine manière, il n'avait pas échoué à transmettre les valeurs qu'il chérissait à ses équipes. Everett se dirige à ranger des produits les plus chers,
bien déterminé à continuer son observation. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il voulait mieux comprendre ce qui se passait. C'était douloureux de constater que l'environnement pour lequel il avait tant travaillé pouvait s'être transformé en quelque chose d'aussi éloigné de ses valeurs. En arrivant dans la section des produits électroniques haut de gamme, il remarqua un jeune employé adossé au comptoir, absorbé par son téléphone portable. Le badge indiquait son prénom, Dylan. Everett hésita un instant, puis s'approcha. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à choisir une télévision ? Je regarde celle-ci, mais j'aimerais comprendre les différences entre les modèles. » Dylan leva les yeux, visiblement agacé d'être interrompu. Il attendit un moment avant de ranger son téléphone dans sa poche. « Les informations sont sur l'étiquette, monsieur. Il suffit de lire. » Everett resta calme. « J'ai bien compris, mais je ne suis pas très familier avec ces spécifications. Vous pourriez m'expliquer laquelle serait la meilleure pour regarder des films ?» Dylan esquissa un sourire bref, forcé. « Ça dépend de combien vous voulez dépenser. Certaines ici sont vraiment chères. » Il croisa les bras, comme s'il attendait qu'Everett abandonne et parte. Everett insista, gardant un ton poli. « Je pensais à celle-ci. » Il désigna une grande télévision à écran plat, au design moderne. « Elle a l'air pas mal. » Dylan laissa échapper un petit rire sarcastique, hochant la tête. « Celle-là, c'est du haut de gamme. Je ne sais pas si c'est vraiment dans vos moyens. Peut-être que les plus petites, là-bas, vous conviendraient mieux. » Le ton méprisant de l'employé fit bouillonner Everett de l'intérieur. Un instant, il sentit la colère lui monter au visage, mais il prit une grande inspiration. Il n'était pas là pour réagir, mais pour observer. « Merci pour votre conseil, mais je vais regarder un peu plus par moi-même, » répondit-il, forçant un sourire. Dylan haussa les épaules et retourna à son téléphone, ignorant complètement sa présence. Everett s'éloigna lentement, feignant de s'intéresser aux rayons, mais il restait attentif à ce qui se passait autour de lui. Un peu plus loin, il vit Dylan interagir avec un autre client. C'était un homme blanc, bien habillé, qui examinait également les télévisions. L'attitude de Dylan changea immédiatement. Il souriait, montrait différentes options, et alla même jusqu'à prendre une télécommande pour démontrer les fonctionnalités d'un des modèles. Everett resta immobile, observant à distance, tandis qu'un mélange de déception et de frustration le submergeait. Il tourna les talons et marcha sans but précis dans les allées, essayant de calmer son esprit. Mais il fut bientôt distrait par des rires venant de deux employés près de la réserve. Ils discutaient entre eux, sans chercher à être discrets. « Tu as vu le mec dans le rayon des télés ? Parie qu'il est juste là pour regarder et repartir les mains vides, » dit l'un d'eux en riant. « C'est toujours la même chose. Ils nous font juste perdre notre temps. » Everett s'arrêta, faisant mine d'examiner un présentoir de casques audio. Il comprit immédiatement qu'il parlait de lui. « Cela, il se croit malin, » répondit le second. « Il pose plein de questions sur des trucs chers, histoire de se sentir important. » « Sérieusement, tu crois qu'il va vraiment acheter cette télé ? » « Bien sûr que non. » Everett sentit son poing se serrer dans la poche de son manteau. Chaque mot était comme un coup de poignard. Ce n'était pas juste un manque de respect. C'était personnel. Il n'était pas seulement un client jugé. Il était le fondateur de tout cela. Comment pouvait-il parler ainsi de n'importe quel client ? Comment pouvaient-ils afficher un tel mépris ? Faisant de son mieux pour rester discret, il inspira profondément et continua à marcher, bien qu'il sente que chaque pas devenait de plus en plus lourd. Il parcourut d'autres zones du magasin, essayant de masquer sa frustration. Mais chaque employé qu'il croisait ravivait la même question dans son esprit. Est-ce que tous ici pensaient et agissaient de la même manière ? Est-ce que tout l'effort qu'il avait fourni pour créer un environnement respectueux et accueillant avait été vain ? Peu après, une autre scène attira son attention. Une cliente noire, accompagnée de deux jeunes enfants, tentait d'obtenir des renseignements dans le rayon des vêtements. L'employé présent à cet endroit à peine lui jetait un regard, répondant de manière sèche et distante tout en continuant à ranger des articles sur un portant. Quelques instants plus tard, un couple entra dans la même section.
La même employée afficha un large sourire et les accueillit avec enthousiasme, leur demandant s'ils avaient besoin d'aide ou s'ils souhaitaient des recommandations. Tout autour de lui, Everett avait l'impression que son monde s'effondrait. Il avait toujours rêvé de bâtir un endroit où chaque client serait traité avec respect, peu importe son apparence, sa couleur de peau ou son budget. Mais ce qu'il voyait maintenant était à l'opposé de ses idéaux. Il se dirigea vers la caisse pour mettre fin à sa visite. Mais, en attendant dans la file, il remarqua Dylan passer près de lui, parlant à un autre employé. Il n'eut pas besoin de tendre l'oreille pour entendre une autre pique. « Alors, il a acheté quelque chose ? Je te l'avais dit, il n'allait rien prendre. » Ce qu'il avait vu jusqu'à présent ne pouvait pas être ignoré. Décidé à agir, Everett traversa les allées et se dirigea droit vers le comptoir principal. Il s'arrêta devant le jeune employé qu'il avait poliment salué plus tôt. « J'ai besoin de parler au responsable. Est-il ici ?» Le jeune homme sembla surpris mais resta professionnel. « Bien sûr, monsieur. Un instant. » Il décrocha le téléphone à côté de la caisse et passa un appel rapide. « Garrett ? Un client souhaite vous parler. » Quelques minutes plus tard, un homme d'âge moyen, les cheveux grisonnants et une démarche légèrement pressée, apparut par une porte latérale. Il portait une veste de costume un peu serrée aux épaules et regarda Everett avec un mélange de curiosité et de professionnalisme. « Bonjour, monsieur. Je suis Garrett Manners, le responsable de ce magasin. En quoi puis-je vous aider ?» Everett le fixa dans les yeux avant de répondre. « Pourrions-nous parler dans un endroit plus calme ? Ce que j'ai à dire est important. » Garrett hésita un instant, mais acquiesça et guida Everett vers une petite pièce à l'arrière du magasin. C'était le bureau du gérant, exigu et légèrement en désordre, avec des piles de papiers éparpillés sur le bureau. Garrett indiqua une chaise à Everett, mais ce dernier préféra rester debout. « Alors, monsieur Cross. Mon nom est Everett Cross. » Garrett cligna des yeux, visiblement confus, avant qu'une expression de choc ne traverse son visage. Il se redressa immédiatement. « Vous êtes le PDG de l'entreprise ?» ?»« C'est exact. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu ici en tant que PDG. Je suis venu en tant que client. Je voulais voir comment les choses se passent quand personne ne sait qui je suis. » Garrett ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Everett continua. « Ce que j'ai vu ici m'a profondément déçu. Et ce ne sont pas de simples maladresses. Ce qui se passe dans ce magasin va à l'encontre de tout ce que j'ai imaginé lorsque j'ai fondé cette entreprise. »« Monsieur Cross, je suis désolé, » dit Garrett précipitamment. « S'il y a eu un problème avec le service, nous pouvons régler cela. Peut-être que le personnel a besoin de plus de formation. »« De formation ?» coupa Everett. « Le problème dépasse largement la formation. J'ai vu du mépris. J'ai vu du manque de respect. J'ai vu des employés juger des clients sur leur apparence. Et pire encore, j'ai vu une absence totale de leadership. Où étiez-vous pendant que tout cela se produisait ?» Garrett balbutia, cherchant une excuse. J'essaie d'être présent, monsieur, mais l'équipe est grande, et parfois, il est difficile de tout suivre. Peut-être que j'ai trop fait confiance à certains. Vous êtes en train de me dire que vous ignoriez ce qui se passait dans votre propre magasin. Everett fit un pas en avant. Je n'ai pas fondé cette entreprise simplement pour vendre des produits. Mon objectif a toujours été de créer un environnement où chaque client, chaque personne, est traité avec respect. Et aujourd'hui, ici, j'ai vu que cet objectif est ignoré. Ce n'est pas seulement la faute des employés, Garrett. C'est aussi la vôtre. Et au final, c'est aussi la mienne. En tant que dirigeant, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Garrett baissa la tête, visiblement embarrassé. Monsieur Cross, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé, vraiment. Everett inspira profondément. Faites venir toute l'équipe, maintenant. Quelques minutes plus tard, les employés étaient réunis au centre du magasin. Ils étaient une vingtaine, dont Dylan, qui semblait perplexe mais conservait son air détendu habituel. Everett se plaça face à eux, scrutant chaque visage. « Je m'appelle Everett Cross. Je suis le fondateur et PDG de cette entreprise. Et aujourd'hui, je suis venu ici en tant que client. Je n'ai pas dit qui j'étais parce que je voulais voir comment les choses fonctionnèrent réellement, sans que personne ne cherche à impressionner la direction. » Un murmure parcourut le groupe.
Dylan échangea un regard nerveux avec un collègue, son expression devenant moins assurée. « J'ai vu des choses qui m'ont profondément blessé, » poursuivit Everett. Des employés ignorant les clients, les jugeant sur leur apparence, disant des choses qui n'auraient jamais dû être dites. J'ai vu des gens traités différemment en fonction de leur tenue ou de la couleur de leur peau. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Il marqua une pause, laissant le silence peser. Certains employés évitèrent son regard, tandis que d'autres semblaient sincèrement mal à l'aise. Quand j'ai créé cette entreprise, j'ai sacrifié beaucoup de choses. J'ai passé des nuits blanches, j'ai investi tout ce que j'avais parce que je croyais en une idée. Créer un endroit où chaque personne serait traitée avec dignité. Peu importe si elle achète un produit bon marché ou un article haut de gamme. Peu importe d'où elle vient. Chaque client doit être une priorité. Ça a toujours été notre mission. Everett fixa directement Dylan. Aujourd'hui, j'ai été traité comme quelqu'un qui ne méritait pas de respect. J'ai entendu des employés critiquer les clients dans leur dos, les traiter comme une perte de temps. J'ai entendu des propos blessants, non seulement en tant que PDG, mais en tant qu'être humain. Dylan détourna les yeux, visiblement mal à l'aise, mais Everett ne lâcha pas son regard. Je sais aussi que ces problèmes ne commencent pas uniquement avec vous. Ils commencent avec la direction. Si vous pensez qu'il est acceptable de vous comporter ainsi, c'est que quelqu'un vous a laissé faire. Peut-être que je n'ai pas été aussi présent que je l'aurais dû, et c'est une erreur que je compte rectifier. Il fit un pas de plus, étudiant les visages tendus devant lui. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Je ne vais pas tolérer que ça continue. Ceux qui ne veulent pas adhérer aux valeurs de cette entreprise sont libres de partir. Mais pour ceux qui resteront, je vous garantis qu'ensemble, nous allons bâtir quelque chose de bien meilleur. Le silence était lourd dans le magasin. Everett jeta un coup d'œil à Garrett, qui semblait toujours sans voix, avant de revenir vers les employés. Il y avait encore beaucoup à faire, mais ce moment marquait le début du changement. Everett sortit du bureau avec le même calme qu'il y était entré, mais quelque chose avait changé. Ses pas fermes résonnaient sur le sol du magasin, attirant l'attention des employés et des clients. Arrivé à la porte, il s'arrêta un instant et se retourna, balayant du regard l'ensemble de la pièce une dernière fois. L'équipe était toujours rassemblée, certains employés arborant des expressions tendues, d'autres paraissant perdus dans leurs pensées. Il inspira profondément, mais ne dit rien de plus. Il savait qu'il avait planté la graine nécessaire. Dehors, le vent glacial de Chicago le frappa de plein fouet, mais il semblait indifférent au froid. Il s'arrêta sur le trottoir et fixa la façade du magasin, cette fois pas seulement en tant que PDG, mais comme le jeune homme qui, des années auparavant, avait eu un rêve. Pendant un instant, ses pensées le ramenèrent au jour de l'inauguration, lorsqu'il était lui-même resté derrière les caisses, remerciant un à un les clients qui avaient choisi son magasin. Il se rappela l'enthousiasme des premiers employés, cette lueur d'excitation dans leurs yeux lorsqu'ils parlaient de grandir ensemble. Cette énergie semblait lointaine maintenant, mais pas éteinte. Une flamme subsistait. Soudain, une cliente sortit du magasin, un sac arborant le logo de l'entreprise à la main. C'était une femme âgée aux cheveux gris, avec un sourire apaisé. Elle passa près d'Everett sans savoir qui il était, mais s'arrêta à côté de lui pour ajuster son sac. « Bon magasin. Ils ont tout ce qu'il me faut », dit-elle simplement. Everett lui sourit, sincèrement. « Ça fait plaisir à entendre. » La femme ajusta son sac et s'éloigna, sans savoir qu'elle venait de rallumer quelque chose en Everett. Cette phrase simple était tout ce dont il avait besoin. Il sortit son téléphone et appela son assistante. Organiser une réunion avec tous les responsables régionaux. Demain matin. On reprend tout à zéro. Pas question d'attendre un jour de plus. Les mois qui suivirent furent marqués par des changements immédiats. Un programme de formation obligatoire fut mis en place dans tous les magasins de la chaîne. Vidéos, ateliers pratiques et discussions ouvertes invitaient les employés à se mettre à la place des clients. Au début, il y eut des résistances, mais Everett savait que transformer une culture d'entreprise exigeait du temps et de la constance. Le magasin où tout avait commencé fut le premier à ressentir les effets de cette transformation. Garrett, l'ancien responsable, fut remplacé.
Bien qu'il ait reconnu ses erreurs, il devint clair qu'il n'était pas la personne idéale pour diriger dans cette nouvelle dynamique. À sa place, Everett prit une décision qui surprit tout le monde. Il promut Nate, le jeune employé qu'il avait accueilli avec professionnalisme et courtoisie dès le début. Nate, connu pour son dévouement et son attitude bienveillante, était sans voix lorsqu'il reçut la nouvelle. Je ne sais pas quoi dire, Monsieur Cross. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un remarque mon travail comme ça. Je l'ai remarqué, Nate, répondit Everett avec un sourire. Et pas seulement moi. Vos collègues et les clients le remarquent aussi. Vous êtes exactement le type de leader que je veux pour cette entreprise. Quelqu'un qui inspire par l'exemple. Nate prit son nouveau rôle avec enthousiasme et, dès son premier jour, s'engagea à transformer le magasin en un lieu accueillant pour tous. Sous sa direction, des réunions hebdomadaires furent instaurées pour discuter des améliorations possibles et des événements internes furent organisés pour renforcer l'esprit d'équipe. Dylan, l'employé qui avait traité Everett avec indifférence, se sentit d'abord menacé par ces changements. Il savait qu'il devait évoluer ou risquait de perdre sa place. Pourtant, Nate ne l'abandonna pas. Le nouveau responsable prit le temps de discuter avec Dylan, de comprendre ses défis et de lui montrer comment de petites modifications dans son comportement pouvaient avoir un impact énorme. La progression ne fut pas immédiate, mais peu à peu Dylan changea. Il commença à traiter les clients avec plus de respect et, à la surprise générale, montra qu'il pouvait devenir un employé exemplaire. Un jour, une cliente qui avait l'habitude de l'éviter s'arrêta pour le remercier publiquement, louant sa patience et son aide pour choisir un produit. « On dirait que je commence à m'en sortir », plaisanta Dylan auprès de Nate après avoir reçu ce compliment. « Tu as toujours été capable de faire ça. Il te suffisait de t'en souvenir », répondit Nate avec un sourire. Le succès de la transformation de ce magasin se propagea rapidement à d'autres succursales. Everett tint sa promesse de faire des visites surprises et ouvrit des canaux pour recueillir les retours des employés et des clients. Il suivit également de près les progrès de ce magasin en particulier. Lors de chacune de ses visites, il ne manquait jamais de saluer Nate et Dylan. « Alors Nate, comment ça se passe ?» demanda Everett lors d'une de ses visites. « On s'améliore chaque jour, Monsieur Cross. Il reste du travail, mais l'équipe est soudée maintenant. Je pense qu'on est enfin sur la bonne voie. » Dylan, de son côté, continuait de progresser. Everett entendit même de la part d'autres responsables qu'il aidait désormais les nouveaux employés à comprendre l'importance de traiter les clients avec respect. Everett savait que le travail était loin d'être terminé, mais il ressentit une fierté discrète en quittant le magasin ce jour-là. La transformation n'était pas seulement visible dans les chiffres, les éloges ou l'atmosphère plus chaleureuse. Elle se reflétait dans les personnes elles-mêmes. Le magasin avait non seulement retrouvé les valeurs qu'il chérissait tant, mais il était devenu un exemple de ceux qui pouvaient être accomplis lorsque chacun s'engageait à s'améliorer ensemble. Cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais juger une personne sur son apparence. Chaque individu mérite respect, peu importe sa tenue ou l'impression qu'il peut donner. Everett Cross a prouvé qu'avec du courage et des actions concrètes, il est possible de transformer non seulement un environnement, mais aussi les personnes autour de nous. Et vous, avez-vous déjà vécu ou été témoin d'une situation où vous avez été traité différemment à cause de votre apparence? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Ensemble, diffusons le message de respect et d'empathie,